Merci tout le monde, merci pour l'équipe de Discipleship. Thank you, everyone. Thank you to the discipleship team. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'échanger sur un thème qui est tellement important pour le corps du Christ. And today we are going to exchange on a theme that is very important in the life of a disciple. Il y a quelque temps, j'ai eu la grâce de voyager avec l'équipe de LDI, qui est l'équipe de Leadership Development Initiative en Île-Maurice. Just in a while ago, I had the privilege and opportunity to travel with a keep of LDI Leadership Development and Investment to the island of Mauritius. L'objectif, c'était de continuer à développer des relations stratégiques pour développer les affaires au niveau de l'Afrique et particulièrement pour nous les chrétiens au niveau de l'Église. And the theme of this trip was obviously to facilitate, to enable development of people in Africa, and mainly to us as Christians. And that's why I got to meet up with the speaker. Il y a une parole du Seigneur qui dit tous mes fils seront disciples du Seigneur et grande sera la prospérité de tes fils. There is a word that says the sons would be taught in disciples and great would be their prosperity. Alors nous entendons toujours de la prospérité dans l'Église, comment l'Église devait être prospère, les églises devaient se développer, les sociétés au travers de l'Église devraient être bénies. Mais je pense qu'on a besoin de la formation, de l'équipement pour que chaque croyant apprenne comment il peut mettre ce plan divin en action. And I know that it is very important for disciples to be taught, to be equipped, but it is very important how the disciples would know how to be able to move in the blessing. Dans toutes les paraboles de Jésus, il y a au moins 16 paraboles qui parlent de l'économie, qui parlent des affaires. Et il est très important parce que Jésus parlait des affaires, que dans le discipleship chrétien, que nous parlions de ces sujets. Voilà la raison pour laquelle nous avons invité sur cette plateforme Jean-Maurice, qui est président de Chambre de commerce chrétien, qui va nous parler sur ce sujet pendant 2 samedis, 2 week-ends, pour nous fortifier dans les stratégies bibliques qui nous donnent nos responsabilités sur le chrétien et le monde des affaires. Alors ici, dans le monde des affaires, nous prenons la place du marché. Daddy Mike, if you could be putting your messages short because at times I'm... Okay, so, all right. So let me, je vais essayer simplement de dire, nous avons le privilège de recevoir Jean-Maurice, qui est déjà là, pasteur de l'église Love and Hope Church en Île-Maurice. Okay. Go ahead. We have the privilege of receiving today our pastor, John Maurice, who is a pastor of Love and Hope Church. Love and Hope Church. Love and Hope Church. Yes, in Mauritius. Et il est aussi président de la Chambre de commerce chrétienne et la raison pour laquelle nous l'invitons aujourd'hui pour parler de chrétiens et les affaires. And who was a contact that I met up in Mauritius, and we've got the privilege of inviting him today to come and speak to us of the state of the church in the island of Mauritius today. OK. Jean-Maurice, que Dieu te bénisse. Merci pour ton temps. Bonsoir Mike, vous m'entendez tous correctement? Oui, on t'entend très bien. Do we hear him well? Gloire à Dieu, on est très content d'être connectés, et même à travers les océans et les
continent, donc nous sommes tous en ligne. C'est la gloire de Dieu de pouvoir utiliser la technologie pour être ensemble. Amen. And we just want to give glory and honor to God for this moment and for allowing us to be able to use technology that will be connected together. Et je remercie Dieu aussi de m'utiliser, de pouvoir partager un peu ce qu'il nous a donné par rapport au marketplace, le monde des affaires, surtout ce qui concerne les chrétiens. And I just want to give glory and honor to God for giving me the privilege to be able to move in this sphere of enterprise, of opportunity that I'll be able to be of use for the glory of God. Très important de comprendre que tout ce que je vais partager ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit qui nous illumine et qui nous guide à chaque fois. Et toute la gloire revient à Dieu et à tout ce qu'il fait. And obviously, coming to say that what I'm going to be sharing is not something that I have from my own intelligence, but because of the Holy Spirit who would enable me, that I'll be able to share according with His help. Amen. Okay, good. Premièrement, je demanderai à Pamela, c'est ça, celle qui traduit, d'être patiente avec moi. J'ai l'habitude de parler vite, mais je vais essayer d'aller tranquille et prendre mon temps. Okay, that's fine. I understand. I would really love that as well. OK. Donc, on peut commencer directement, c'est bon? Oui, Dans le sujet. yes, we OK. can start directly. Le monde, le chrétien et le monde des affaires. Donc, quand on parle du monde des affaires, communément, ce qu'on appelle le chrétien, la vie professionnelle, ce qu'on fait pour gagner de l'argent. C'est le monde de business. And as we get to talk about the Christian and this business world, we are wanting the Christian to know that is the world and the business world. Et ce que nous allons essayer de répondre, de découvrir ce soir, What we are going to try to respond and discover tonight premièrement, c'est quoi un chrétien professionnel? Je suis un chrétien et je travaille. Donc, c'est quoi, selon le cœur de Dieu, un chrétien professionnel? is what is a professional Christian? Yes, I am working, but what does God entail in saying that you are a professional Christian? Donc, est-ce que je suis un chrétien après un businessman ou je suis un businessman qui se trouve être chrétien? Am I a Christian who is called a businessman, or am I a businessman who is a Christian? Et deuxièmement, c'est quoi le business comme un ministère? Donc, comment être appelé, comment servir Dieu dans le monde des affaires? The question is, how can I serve God in the business world? Et autre chose que nous voulons découvrir aussi, quel est le mandat de Dieu? Quel est le mandat que Dieu nous donne par rapport au monde des affaires? The other question is, what is God's mandate that He gives us in regards to the business world? Autre chose que nous allons parler aussi, c'est quel est mon rôle dans le monde, donc c'est de découvrir le rôle que nous jouons dans le monde des affaires. The other question is, what is my role? It's in essence saying, get to discover your role in the business world. Et puis, bien sûr, l'économie. C'est quoi l'économie selon le plan de Dieu? And the other question, yes, is what is the economy in regards to God's? Donc, le passage, le verset qui me tient à cœur quand on parle de ça, c'est le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière de ce monde et nous sommes le sel de cette terre. And the word that comes to my heart is this word. We are the light of the world and we are the salt of the earth. Donc,
la première chose à voir, c'est quoi un professionnel chrétien? Qui je suis? The first question is, what is a professional Christian? Who am I? Donc, nous savons bien que on parle de David, le roi David, on dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. And we know we often speak of David being the man after God's heart. Mais il faut comprendre que ce n'est pas uniquement dans son rôle spirituel, dans sa relation avec Dieu, ou bien comme celui qui prie, qui écrit les psaumes et qui loue. Ce n'est pas uniquement cela. And we must get to understand it, what he did. He wasn't writing just all these psalms to qualify him in that sense. Donc, David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David complet dans tous les rôles qu'il occupait. Il avait un cœur selon Dieu. And David, as now we understand, he was a man who accomplished, who completed all these roles. He was a man after God's heart. Donc, de ce fait, nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. And in this effect, we are all men and women of God. Donc, nous sommes tous appelés à être selon le cœur de Dieu. And we are all called to be men and women after God's heart. Non pas seulement les dimanches à l'église ou dans les réunions de prière. Not only at church on Sunday or maybe in our meetings of prayer. Principalement là où il y a les ténèbres, là où il y a, oui, là où les ténèbres luisent, afin que notre lumière puisse briller, c'est-à-dire dans le monde des affaires, en dehors de l'église, en dehors de l'église. And what here we need to understand is that our light needs to shine brightly in the dark world, the world that is outside of the church. Là où les yeux sont sur nous, là où il n'y a que catastrophe, où rien ne va, là où il y a le chaos, c'est là que nous devons être des hommes selon le cœur de Dieu. There where those eyes are upon us, where there are issues that are catastrophic, situations that are not going well, that's where we need to shine. Donc le chrétien professionnel, le chrétien, j'ajoute dans le chrétien selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui a compris certaines choses. A professional Christian, according to the heart of God, is a Christian, is a person that has understood that fact. Il a compris qu'il dépend complètement de Dieu. He has understood that they have to depend completely on God. Il a compris qu'il trouve sa force uniquement en Dieu, non pas dans ses compétences ou dans ses capacités, mais en Dieu. He has also understood that he has found, or he places his power, competence, understanding all in God. Il a compris qu'il ne dépend pas uniquement, qu'il a besoin de l'amour de Dieu, mais aussi de la sagesse de Dieu. He has also understood that, yes, I don't only depend on God with his love, but as well with wisdom. Et certainement, il comprend qu'il a besoin de la bénédiction et de la faveur de Dieu dans sa vie. And he has also understood that he depends on God's favor and blessing upon his life. Et il sait pertinemment que chaque matin, chaque jour, il a besoin de la communication avec Dieu avant qu'il ne sorte de sa maison pour aller travailler. And he is so disciplined in understanding that every morning before he even leaves in a house, he needs to seek and search God's intervention for the day. Et de surcroît, il ne prend aucune décision au travail sans avoir consulté Dieu. And he understands that he will take no decision without having consulted God. C'est une personne qui est accomplie uniquement en Dieu. It is a person that who is completed in God, or who will not complete outside God. Nous parlons des personnes du professionnel chrétien. We speak of people that are called professional Christians.
Et c'est pourquoi j'avais dit, est-ce que je suis un businessman chrétien ou je suis un chrétien qui fait du business? C'est une grande différence. That's why I've asked the question, am I a businessman who is a Christian or a Christian business? Because these two are two different issues and they are separated. Nous sommes avant tout et en tout temps l'image même de Christ. L'apôtre Paul nous dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. We are, before everything else, imitators created in the image of Christ. That's why Paul said, imitate me in all things. Donc, le professionnel chrétien doit répondre à certaines questions que je vais partager maintenant. A professional Christian needs to respond to certain questions that I'm now going to share with you today. Comment est ta relation avec Dieu? How is my relationship with God? Et je ne parle pas des choses que nous faisons pas pratiques. Je vais à l'église, je lis ma Bible, j'écoute un peu de cantique ou de worship. Je ne parle pas de ça. I'm not speaking of things that we do habitually. I go to church, I get to pray, I get to meet with other people. No, I'm not talking of that. Je parle de je connais Dieu, il me connaît. C'est de ça que je parle. I'm talking about I know God and He knows me, and that's what I'm talking about. Parce que nous chantons, il y a une chanson formidable que j'aime, ça s'appelle He Knows My Name. Il y a une chanson, there is a song that was sung that is called Il connaît mon nom. Donc, est-ce que la relation que j'ai avec le Christ, je dis, je connais Jésus, il me connaît. Is the relationship I have with God clearly this one? I know my God and He knows me. Et si tu me réponds oui, j'ai une deuxième question pour toi. Quelle est ta relation avec ta communauté, là où le Christ t'a placé? And if you answer and you say yes, I've got a second question for you. So how is your relationship with the community that surrounds you? Es-tu seul? As-tu abandonné ton église? Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ah oui, j'ai une relation incroyable avec Dieu, mais je vis ma chrétienté seule à la maison. Je n'ai pas de communauté. And then the other question is, some people, yes, I maintain my relationship with God, but I live separately. My Christian life lives separately when I'm with myself at home, not with the community. Et si tu me réponds, oui, je suis seul, je te poserai la question, as-tu été blessé? Quelle est la raison pour laquelle tu as pris des distances avec ta communauté? And if you answer and say, yes, I live alone my Christian life, then I'll ask you a question. Were you hurt? What is it that would have allowed you to take this distance? Ceci est important, il faut comprendre. C'est important que notre posture devant Dieu soit réglée. Ou alors, c'est une catastrophe dans le monde des affaires. C'est très important. C'est la base même. Sans cela, nous n'aurons aucun effet dans le monde des affaires. What I want you to understand is that your position, your relationship, or this posture that you could be sorted out before God. Because should you continue going in the business world, it would not be a good sense. Laissez-moi vous mettre en garde et vous dire une chose. Leave me to bring you in order and say one thing. Il est facile de se faire de l'argent. Il est difficile de se faire de l'argent et rester honnête, propre devant Dieu en suivant les valeurs chrétiennes dans le monde des affaires. Let me say to you one thing. It is easy to get money, but it is also not
easy to get money, but not maintain a good relationship with God as well as people around us. Ce que nous appelons le monde des affaires, c'est le monde le plus corrompu que nous avons vu autour de nous. Parce que l'amour de l'argent y est. Et l'amour de l'argent est la racine de tout mot. So we want us to understand the world of the business world. It is a world where everything is corrupted, because we understand the love of money is a source of all evil. So there is that place where evil dwells. Si notre cœur n'est pas réglé, ancré, affermi en Christ, nous allons servir l'autre main qui est l'argent. If our hearts are not healed, affirmed, built on Jesus Christ, we could miss it and not serve Jesus Christ, but go and serve the Lord of the world, of the money. Et si nous servons cette autre main, nous allons faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Il n'y aura pas de limite. And if we serve the God, sorry, c'est ça? Exact. Si nous servons l'autre maître, okay. And if we serve that other God, we are going to compromise and do all the things that we'll be able to do to get that money. Donc, quand j'ai posé ces questions, c'était pour faire comprendre, avant que je me dise, je suis un business, c'est là que le businessman chrétien, trop de fois j'ai vu, il se perd. That's why I've come to a sense of asking myself, and that's why I was asking that question, am I a business Christian man? Or am I a businessman who is a Christian rather? Because you'd see that notion will go away. C'est lié directement au rôle que nous avons en tant que professionnels. This is linked directly to the role that we'll have as being a professional. Donc, parlons des rôles, nous avons 3 rôles principaux. Donc, je suis le patron ou l'employeur, je suis l'employé et je suis aussi le collègue. Ce sont les 3 rôles principaux que nous avons. We've got 3 principal roles. I am the boss, I am the employee, and I am the colleague. Et dans ces 3 rôles, nous avons des responsabilités différentes et nous avons des relations vis-à-vis de l'économie de l'argent différentes. And with these 3 roles, we've got different responsibilities as well as we've got different preoccupations for it. Et c'est pour cela que si le cœur n'est pas correct, si nous ne sommes pas affirmés en Dieu, nous allons échouer dans nos rôles. Il faut comprendre une chose, si nous ne sommes pas affirmés en Dieu, nous allons échouer. Il n'y a pas d'autre option. That's why it's very important to say it is important that our hearts will be affirmed in Jesus Christ, because there would be no other option. There would be failure. Donc, nous connaissons la parabole ou la définition que Paul nous donne de l'amour. We know the definition that Paul gives us of love. Et nous savons aussi ce que Jésus-Christ nous dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. And we know what Jesus Christ has said to us. You will love the Lord God with all your heart, your mind, and your strength. And he also said that you love your neighbor as you love yourself. Il n'a pas dit tu aimeras comme cela dans l'église ou avec les chrétiens. Il a dit tout le temps. He didn't say that you're going to love them on condition they come to church. He said you love them all the time. Donc, les rôles que nous avons vus par rapport à être le patron, à être l'employé et le collègue, cela rentre en jeu. And the role that we have now as either being a patron, the employee, the colleague, now comes into place. Donc, et dans ces rôles, quand nous travaillons,
nous travaillons pour un salaire. Personne ne va travailler volontairement. Nous travaillons parce que nous avons besoin d'un salaire. Quand nous avons une famille, nous avons des besoins. And as we know that as we work for a salary. Nobody wants to just work freely just like that. We have children we want to take care of. That's why we work for a salary. Et de ce fait, nous sommes obligés de produire afin que nous obtenions notre salaire à la fin du mois. And with this effect, that's why we're supposed to produce in order then to receive a salary. Et c'est là le piège. Et c'est là le piège. Pour obtenir de l'argent, pour avoir du succès financier et économique, les pièges, les portes des pièges s'ouvrent devant nous. La facilité d'obtenir de l'argent à travers des moyens corrompus vont s'ouvrir devant nous. And here, that's where there is that trickiness, where the facility of being able to get that money opens up these other sources or other ways we could get it. That's where it becomes tricky. Si je suis le patron, donc j'ai la pression, il faut que je fasse les salaires de mes employés, il faut que je paye tout ce que j'ai pour rouler pendant mon entreprise. If I am the boss, I'm very much aware I have to do all that I can to be able to pay the employees that work for me. Et je dois aussi m'assurer que j'établisse des partenariats afin que mon business grandisse et que j'ai plus d'opportunités de me faire de l'argent. And I also need to ensure that I need to make partners that will allow my business to grow so that I'll be able to have this goal that I need to be able to pay others easy. Et j'ai la responsabilité de la survie et de la croissance aussi de ma société. And obviously the responsibility of making my business to grow and to survive in all situations. Et ce qui fait que moi, en tant qu'entrepreneur et business owner, il me faut parler à toutes sortes de gens là où l'opportunité se présente pour se faire de l'argent. And that's why me as a business owner, I'm very much aware I need to speak to everyone so that these opportunities will now start beginning to open. Et en face de moi, il y a beaucoup de non-chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun respect, aucune crainte de l'Éternel. And in front of me, that's where I come across so many people that are not Christians, that do not fear God, that do not trust that He even exists. Ils ont de l'argent, ils savent faire de l'argent et ils sont prêts à me donner de l'argent. They have money, they own it, and they are even ready, available to me. Mais ils ont une façon de le faire qui est contraire à ma conviction. And they've got a way of doing it that contradicts my conviction. Et cela me projette dans les psaumes où Asaph dit « Je regarde ceux qui ne te connaissent pas et ils s'enrichissent alors que moi, je reste pauvre. » And this takes me to a psalm in the scripture where David was saying, but look at the evil ones. They seem to succeed. But me, who remains in your precepts, not making it. Donc, on a ce besoin de se faire de l'argent. Mais pourquoi pas moi, Seigneur? Regarde-le, eux, ils se font de l'argent. Mais peut-être que si je fais comme eux, j'aurai de l'argent rapidement, parce que j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. And I could obviously say, but you know what, God? Look at how they're getting money. They get to steal money. But myself, I've even got a need that I need to be able to get this money. But you know, I cannot steal. Et en tant que patron, j'ai tout le stress que ça comporte d'être un entrepreneur dans les contextes que nous avons, contexte politique, contexte économique. Donc, je dois survivre. And that's where we get to see that there are so many entrepreneurs who have this great burden
despite the economic sphere, the political sphere that we have. And they have that desire to say, I need to survive. I need my business to survive. Maintenant, regardons le rôle d'employé maintenant. Alors, on a laissé le patron de côté. Je suis un employé. Okay, so now let's look at the role as an employee. We'll leave the boss on the side, the employer on the side. I'm now the employee. Donc, mon patron me dit que voilà, chaque mois, il te faut emmener tant de chiffres, il te faut meet the target, comme on dit en anglais. And here, my employer is saying that each month you need to have this target. You need to fulfill this target. Donc, à chaque fin de mois, il faut que moi aussi, je trouve de nouveaux clients parce que c'est mon emploi qui est en jeu. Il me faut trouver de nouveaux clients, il me faut faire de la vente, il me faut ramener de nouveaux clients chaque mois. Sinon, je suis viré. And here is the thing. As my employer has asked me, he wants me to be able to make sales, to bring new clients each month. Should I not do that, I'm risking to be fired, to lose my job. Donc, pour cela, il faut que je trouve des façons, il faut que j'invente des stratégies. Comment est-ce que je vais faire plus de clients? Comment est-ce que je vais pouvoir saisir des opportunités et how do we, in English we say close the deal. And it's just like now. I now need to find out a way. How can I be able to bring new clients? How can I be able to close these deals that will bring the income in the business? Et ici, c'est encore plus compliqué. And here, it even gets more complicated. C'est là que la plupart des malhonnêtes se font. And here is where those evil, bad things start forming. En face de moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'acheter mes solutions. And before me, I've got a person who desires to buy solutions. Et moi, j'ai à tout prix besoin de ce client. And with me, with all cost, I need this person. Mais dans le monde des hommes, ça se dit, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? And in the world of, it's always questioned. So what are you going to do for me? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans ce deal? And they're going to ask, so what will I also win with this deal? Si tu me donnes cela, voilà, les 100 millions sont à toi. Qu'est-ce que tu me donnes par derrière? It will be like, okay, it's fine. If you give me this, I'm giving you all the 100 million that you want. I also want to know what am I going to do. Après tout le monde le fait. And I know each and everyone does it. You know, this is what people do. C'est le monde des affaires. C'est ce qu'on appelle les commissions. C'est ce qu'on appelle le lobbying. And this is the world of business. This is where we get to be talking about negotiating. Et je ne fais rien de mal. Le patron gagne, je gagne. Il n'y a pas de problème. And I'm not doing anything bad. My employer is winning. I'm winning. I'm okay. Et c'est lui qui m'a proposé. Il me l'a proposé. Bah, voilà, il fallait que moi, je fasse mes chiffres à la fin du mois. Le gars m'a proposé. Ben, c'était OK. It's just kind of like, yeah, he proposed this to me. You know, at the end of the day, I need to satisfy my targets. I'm going to win. We all win. Et c'est l'occasion rêvée. Pardon? Personne ne me voit. Personne ne me regarde. Je suis seul avec celui avec qui je deal. Yeah, it's kind of like nobody knows it. It's just me and this person in the deal. Et certainement, et ça, je ris, mais j'ai entendu ça. Le Seigneur m'a béni. And at times I laugh about it. I hear, you know, God put me here. Maintenant, l'autre rôle, c'est le collègue. And then the other role is the colleagues.
Donc, je suis en compétition avec mes collègues. I'm now in competition with the colleagues. C'est celui qui travaille le mieux qui sera le plus récompensé. And him who works well would be the better paid. Il n'y a pas 4 places pour la promotion. Il y a un superviseur ou un manager. There are no 4 places for a promotion. There is a supervisor and a manager. Nous sommes à 10. Qui obtiendra cette promotion? And we are 10 who will get this promotion. Donc, je dois tout faire pour obtenir cette promotion. Have to do everything to get this promotion. J'ai 3 frères. Et j'ai 4 frères dedans. Ils sont tous chrétiens. I've got 4 brothers. They're all Christians. Mais la parole me dit, tu seras la tête et non la queue. And the word of God says you're going to be the head and not the tail. Mais il n'y a qu'une place. But there's just one place. Ce n'est pas un serpent à 4 têtes. Il n'y a qu'une place. There's just one place of being the head. Just one. Donc, je dois tout faire pour obtenir cette promotion. Ma relation avec ma femme en dépend. L'avenir de mes enfants en dépend. Donc, mes besoins personnels en dépendent. Donc, il me faut obtenir cette promotion. So I have to get this place because relationship with my wife depends on it. With my children, those around me depends on it. Et là, mon collègue est un obstacle. And here, my colleague is an obstacle. Comment je fais? What am I going to do? Et je dois être la lumière. Je dois être la lumière. Je dois être le sel. Je dois aimer. Comment je fais? I have to be the light. I have to be the salt. I have to be the one that brings that difference. Et vous réalisez que je n'ai même pas encore parlé de nous serons bénis, nous allons faire de l'argent. On n'est même pas arrivé là-bas. And as you can see, I haven't even spoken. You're going to be blessed. I haven't even gotten there. Parce que c'est justement ce que j'ai constaté. C'est qu'on a une mauvaise conception du chrétien dans le monde des affaires. I have, as you can get to see, I haven't even gotten to speak there, but what I'm trying to say that there is a bad conceptions of Christians in the business world, in the world. Maintenant, imaginez ces 3 rôles, ils ont de l'argent dans leurs mains. So imagine these 3 roles, they have money in their hands. C'est l'amour de l'argent. Money. Qu'est-ce qui va en sortir? What is going to come out? Quels seront les témoignages qu'ils vont donner? What will be the testimony they will give? Qu'est-ce que les gens diront d'eux? What will people say of them? Quel était le mandat de Christ? Pardon? Quel était le mandat de Christ? What was Christ's mandate? Allez par-delà le monde, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, faites des disciples. Is go to the ends of the world, teach them the word of God, make them disciples. Donc là, je transitionne. Donc, j'explique, là, je transitionne et j'avais dit, le monde des affaires, c'est aussi un ministère. So here I'm now transitioning. I'm actually saying the business world is also a ministry. Ces 3 rôles-là, comment ils seront un témoin de Christ, de l'évangile, de la puissance de Dieu en étant ainsi dans le monde des affaires? These 3 roles, what will be their testimony of Christ in this business world? Dans ce monde où le succès prime, quel est mon témoignage? In this world where there is high on success, what will be my testimony? Et c'est là que la parole de Christ vient encore et dit, à quoi bon gagner le monde mais perdre son âme? And here is where God's word comes and says, what will it serve you to win the world and lose your soul?
vous vous attendiez sûrement à ce qu'on parle des chiffres et des affaires, comment s'enrichir, etc. Ça commence là. And this is where Paul starts to say how the world gets rich, and all it starts here. Sorry. Unless, à moins que nous soyons droits avec le Seigneur, oublions les bénédictions et la marche droite avec Dieu. Unless we are united with Christ, we are one with Christ, forget all the other blessings that come outside of him. Je vous ai dit au départ, il est facile de se faire de l'argent. Il est facile de devenir millionnaire. I said in the beginning, it is easy to make money. It is easy to become a millionaire. Il y a des milliers, il y a des centaines de businessmen qui sont prêts à vous donner toutes sortes de business si vous leur donnez un peu d'argent. There are millions, there are hundreds of businessmen that are ready to give you the money in exchange for something. Mais le chrétien professionnel est chrétien avant tout. But the professional Christians, a Christian before all. Okay. Je parle maintenant de l'économie et les finances. Tout est lié. I'm now going to speak about the economy and finance. They are all linked. Si nous sommes bénis, c'est afin de bénir les autres. If we are blessed, I beg your pardon, it is also our responsibility to bless others. Exactement. Donc, nous ne recevons pas pour nous enrichir. We do not receive that we become rich, mais pour que nous puissions à notre tour être une bénédiction pour les autres. but that we, according to our own turn, be a blessing to others. Donc la question à toi qui es patron, entrepreneur, qui t'enrichit. And the question to you, he is an employer, a boss, who wants to be rich. Comment est-ce que tu es une bénédiction pour les autres? How are you a blessing to others? Pour l'employé aussi maintenant. Comment est-ce que tu es une bénédiction pour les autres? To the employee, how are you a blessing to others? L'économie, c'est-à-dire les finances. The economy, yes, comes through finance. Nous devons créer l'économie, nous devons soutenir l'économie et nous devons partager l'économie. Yes, we need to create the economy. We need to sustain the economy, and we need to share the economy. Et nous devons arriver à faire cela sans compromettre notre identité en Christ. And we need to arrive at the stage without compromising our identity in Christ. En tant que patron, As an employer, si jamais mes employés faute, ou si jamais mes employés se retrouvent dans une situation où ils ont compromis ma boîte, parce qu'ils se sont compromis. if I get to a point where my employees do things to compromise my business, Comment est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette personne qui a pris la main dans le sac? what am I going to do with this person? How will I deal with this person that has put their hands in the treasury? Qu'est-ce que la parole me dit? What does God's word say? L'amour que Dieu nous donne, c'est un amour qui pardonne. The love that God has is a love that forgives. Mais la loi du travail, le monde du travail me demande que je termine ce contrat. But the business world asks me, demands of me to close or to end his contract. Maintenant, en tant qu'employé, moi,
Si mon patron se retrouve avec quelqu'un qui est méchant et qui n'a pas de manière, qui traite très mal ses employés. So with me as an employer, as I'm going to if should I rather come across a person who maltreats, who doesn't treat others well? La parole me dit, s'il te donne une gifle, tu donnes l'autre jour. Il me dit aussi de prier pour ceux qui me persécutent et d'aimer aussi. The word of God says that you must give that cheek, and you must also pray for those that maltreat you. Et si c'est le même avec mes collègues, par exemple, si mes collègues ils me persécutent et si mes collègues ne m'aident pas, qu'est-ce que je fais? If my colleagues persecute me, if my colleagues put me outside, what am I supposed to do? Maintenant, si j'ai un collègue qui n'est pas performant dans son travail, And now if I've got a colleague who's not performing in his work, la parole me demande de partager. the word of God asks me to share. La parole me demande de soutenir. The word of God asks me to sustain them. Qu'est-ce que je fais de ce collègue qui est la compétition pour cette promotion? What am I going to do with this colleague that I'm in competition for this promotion? Le chrétien et le monde des affaires, c'est cela. The Christian, the business world is this. Ce que j'ai fait, c'est de vous expliquer c'est quoi le monde des affaires et comment on se retrouve dedans. What I'm trying to explain is what is the business world and how we are found in it. Nous sommes appelés à être un témoin de Christ dedans. We are called to be testimonies or people who testify of Christ in it. Et c'est pour cela que je prends beaucoup de temps à former les professionnels chrétiens, afin qu'ils soient solides, édifiés, affirmés dans la parole, inébranlables dans les choses des affaires. That's why I'm really trying to teach, to let us know that it is important as a professional Christian to be affirmed, to be set to dwell in God's word before they go to the next step. C'est important parce que plus nous croissons au niveau professionnel, plus nous grandissons, nous montons en grade dans le monde professionnel. It is important because the higher we increase, we go up the ladder in this professional world. Le plus nous rapprochons des décideurs qui sont corrompus. The higher we get to that level that could corrupt us. That is where corruption is. Quand on voit des appels d'offres qui sont pas des millions de dollars, etc., c'est de là. Nous allons entrer dans un monde où il faut payer, où il faut être prêt à se compromettre si on veut arriver. Where we get to that highest value, where the goal level is higher, we are now getting to that place where we have to pay, where we are going to have to compromise to get to that level. Mais le Seigneur nous promet, j'ai vaincu le monde, vous vaincrez le monde. And God has promised that, the Lord Jesus Christ promised that, I conquered the world and you will conquer it. Il nous a dit, il nous envoie dans ce monde au milieu de nous. He says that he sends us into this world filled with wolves. Mais nous devons être préparés. That we must be prepared. Dans le sphère des affaires, dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle les sphères d'influence. In the world, in the business world, there is this sphere that is called the sphere of influence. Il y en a 7 qui sont les plus importants. There are 7 that are very important.
Et ces sphères influencent la société en général et la vie de l'individu. Vous pouvez répéter? Ces sphères influencent directement la société et la vie même de l'individu. And these fears affect the society rather, and the lives of individuals. La politique et le gouvernement, Politic and the government, la foi et la religion, faith and religion, les médias, media, la famille, family, arts and entertainment the arts, culture and entertainment, et l'éducation. and education. Ces sphères ont un impact direct sur la société et la vie de l'individu. These fears have a direct impact on the society and individuals. Si le chrétien professionnel veut avoir un impact de rayonnement de la parole ou le témoignage chrétien, If these professional Christians want to have an impact, want to shine in these spheres, nous devons être présents dans ces sphères. we have to be present in these spheres. Nous devons être non seulement présents, mais excellents, et nous devons être des influenceurs dans ces sphères. We need to be present, but we also need to be excellent in order to influence these spheres. Et qui dit influencer, What is to say influence? c'est être exposé à toutes sortes de choses. Is to be exposed in so many things. Mais ceci dit être aussi And it also is to say que Dieu va nous utiliser à tous les niveaux. God will use us in all levels. Au plus haut niveau, jusqu'au niveau du gouvernement. The highest level, even to the highest level of the government. Donc, le professionnel chrétien, le chrétien qui est professionnel, celui qui est dans le monde des affaires, A professional Christian is that one that is available in the business world. doit déterminer une chose importante. Have to determine one important thing. Quelle est ta motivation? What is your motivation? Pourquoi es-tu dans le monde des affaires? Why are you in the world of business? Comment ce que tu fais professionnellement est lié à la mission générale de l'Église et de Dieu? What is what you are doing linked to that general mission of Jesus Christ? Parce que le Seigneur dit qu'il nous envoie comme des témoins. Because the Lord said to us, He is sending us to be testifiers. Donc, les dimanches, nous sommes à l'église, ce n'est que les chrétiens qui nous voient. Sunday, as we go to the church, it's just Christians who see us. Du lundi au samedi, tout le monde nous voit. Monday to Saturday is where the world sees us. Nous sommes entourés de milliers de personnes que le pasteur ou l'intercesseur ou le prédicateur n'a pas accès. We are surrounded with millions of people where the pastor, the intercessor, the preacher will not have access. Et c'est là que nous sommes la bouche, les mains et les pieds et les oreilles, les yeux de Dieu. And here is where we are going to be the hands, the mouth, the feet,
the eyes, the ears of Jesus Christ. Et oui, vous n'êtes pas trompé de session, c'est bien la session, le chrétien et le monde des affaires. Oh, yes, you did not come into the session. You're not in the wrong session. You are in the right session. The Christian in the business world. Ceci est la fondation même avant que nous parlions de ce qui est facile, c'est de faire de l'argent. I'm setting this foundation instead of then having to speak to us what is easy, how to get money. Donc, quand on aura réglé notre Seigneur est beau, il est grand, il est fantastique. Donc, les idées de business, il en a des tonnes. And once we have sorted out this understanding, I just want you to know that the world of business has got tons of good things. Donc, si nous sommes ancrés en Dieu, les écluses des cieux sont ouvertes. Mais il faut que nous soyons crédibles devant l'Éternel. And here it is. Once we are now in Jesus Christ, the heavens are open, but we need to be faithful, credible before our Lord. Parce que Dieu, il ne nous donnera pas sa richesse, sachant que nous allons mal l'utiliser ou que nous allons nous perdre avec cela. Because we need to know God will not give us the riches, knowing that we are going to lose them or that we are going to use them in a bad way. Donc, je dis toujours, à chaque fois que je parle aux chrétiens pour venir, je leur dis, la chose la plus importante, c'est de se préparer, c'est de se former pour être ce chrétien témoin dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce que quand nous allons devenir riches, c'est inévitable si nous mangeons avec l'Éternel, donc dépendant des business que nous faisons, ça c'est la prochaine session, donc nous allons devenir riches. Comment est-ce que nous serons des bons gestionnaires de cette richesse? Est-ce que nous allons succomber à l'amour de l'argent ou nous serons solides, incompromis face aux milliards que nous aurons par rapport au succès de notre business? Okay. What I speak to many professional Christians is that what you need to understand, you need to be affirmed. Once you get into that blessing of God that is going to be inevitable, you are going to be so firm that you will not compromise, that you will not have to do other things that will be contrary to what God would have called. Quand cet argent sera là, nous ne serons pas radins parce que nous savons que cette richesse, nous devons soutenir l'Église, les pasteurs et l'œuvre de l'Église. Parce qu'eux, ils ne travaillent pas. Ce sont nous qui sommes à aller dans le monde du travail à nous faire de l'argent afin de soutenir la mission de l'Église. And here it is that once we receive that money, we will no longer be stingy, but be saying we are going to give it to the works of God, because we are the ones that need to sustain even the fathers, the pastors. We have gone into this world to work, to acquire this money. That's why we need to now come and sustain his work. Et ce n'est pas à propos de donner des 10%. C'est à propos de soutenir l'œuvre dans la capacité que le Seigneur nous donne en matière économique et financière. And it is not talking just to give 10%, but it is giving in order to, that we sustain the work of God in capacity to what He would have given us. Donc, il ne s'agit pas de uniquement donner à l'Église, mais de la communauté où nous sommes, là où mon entreprise y est. Comment est-ce que je participe à soulager les maux de la société? Parce que je suis appelé la lumière et le sel de la terre. Je suis appelé la sagesse même de Dieu. Comment est-ce que je prends soin des problèmes sociaux dans mon environnement?
cette responsabilité. And it's not just only looking at just the church, but as well as a society. There are some social needs that we also have to look. How can I be a solution, a help, an aid in the society that God would have placed? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début? C'est de vous expliquer que le chrétien professionnel, il a un purpose qui vient de Dieu. Son business, ses employés servent the purpose of God. Says what I was trying to say, rather, sorry, I beg your pardon, is from the beginning, is that there is a purpose of why God would have placed us in the business world, giving us the riches that He would have given us in the business world, need to complete a purpose that He has placed before us. We are sent there to be successful. Ah, anglais, excusez-moi. Donc, nous avons été envoyés là-bas pour servir les plans de Dieu. Non pas pour que je sois riche, mais pour que le royaume de Dieu soit utilisé, soit riche à travers de moi. Des compétences professionnelles que j'ai, c'est pour le Seigneur que je le fais. Non pas pour moi seul. Bien sûr, je bénéficierai de cela, mais c'est pour l'Éternel que je le fais. Yes, God would have sent me to be successful. And this success has to be in the sense that it's not just for me, but it's going to serve the purpose. It's going to be in use to God, in that He will be glorified. Yes, indeed, I will enjoy the benefit of that success. But it is wholly and entirely all belongs to God's glory. Et c'est pour cela aussi que je vais parler au pasteur et je leur dis, arrêtez de croire que le monde du business, ce sont les choses du monde. Non, non, c'est un atout pour l'Église. C'est eux qui font de l'argent, créent l'économie, qui soutiennent l'économie et qui repartagent l'économie. Il faut démystifier cette chose où les professionnels chrétiens, ah ouais, ce sont du monde, non, c'est béni de Dieu. That's why I speak to pastors that, you know what, you need to come from this mentality where you're saying, yeah, businessmen, they're having to be just focusing on the things of the world. But I want you to understand that they're going to bring that income resources that will come and sustain God's plan, His project. So I always stress you need to separate that. Les 5 ministères de l'Église, apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants, docteurs, sont présents dans le monde du business. Nous sommes apôtres dans le monde du business parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous créons l'économie, nous établissons l'économie, nous bousculons l'économie avec nos sagesses, avec ce que Dieu nous donne. The five-fold ministry, the apostles, the pastors, the elders, they are also found in the sphere in the business world. As we are business leaders, we are also going to be apostles there. So it's obviously understanding the mandate is not only just in church, is as well in the business world. Donc si Dieu me choisit, moi, pour ouvrir ma société et que je l'ouvre à Maurice, je l'ouvre au Bénin, je l'ouvre à Dubaï et d'autres pays en Afrique, j'ai ce qu'on appelle un manteau apostolique du business. Je suis un apôtre. Dans le monde des affaires, j'ai ce manteau apostolique quand je vais et je fonde des choses qui vont servir Dieu. If I'm going to be opening my business in Paris, in Benin, in Congo, in everywhere, I've also got that apostolic mandate in the sense that I'm going wherever, creating, developing, or establishing my businesses for the Lord. Et ce que je fais actuellement, quand je parle, je vais faire des causeries, j'anime des sessions, je suis un évangéliste des valeurs chrétiennes dans le monde du business. And what I am doing at the moment is also clearly showing I am an evangelist in the business world. Et quand je suis patron et boss,
je suis le pasteur de mes employés. And if I'm now the boss, the leader, the employer, I'm also a pastor for my employees. Et je regarde le monde du business comme étant une extension de l'Église. Je regarde mon entreprise, oh, c'est ma communauté. Ce sont les gens que Dieu a mis sous moi, afin qu'à travers de moi, ils goûtent à l'amour et la grâce de Dieu et qu'ils finissent par connaître l'Éternel à travers ce que je fais. And here it is that God would have placed these people in order to also taste the love of God. He's put them under my responsibility. They are an extension of my church, that they experience who God is. Donc, cette partie-là du monde des affaires est très, très, très importante. C'est ce qui manque au corps de Christ dans le monde des affaires. C'est ce qui nous manque. And this part of the Christian in the business world is one that is very important, because it is one of the aspects that are missing in us as Christians in the business world. Nous pouvons influencer le monde du business et faire à ce que tout ce qui est corruption, tout ce qui est malheur diminue. Parce que si je me tiens et quand il me dit avec moi non, et si nous sommes des centaines à dire non, ça ne peut pas proliférer. And this is where we need to come and be a difference, where there could be a corruption. We could clearly say no, because that is not the standard. And be it 10 of us say no, then the enemy will not be able to succeed. Et si nous développons ces qualités et ces valeurs chrétiennes, donc, vous savez, je donne un exemple. Moi, je fréquente tout le monde, les non-chrétiens. Souvent, ils vont dire des jurons, etc. Quand ils sont dans ma présence, ils s'abstiennent, ils ne le font pas. I'll give an example, if we get to say so. I fellowship around so many people, non-Christians, and they could want to say a certain word or certain words, but in my presence, they can no longer get to do. Pourquoi? Why? Parce que j'ai à cœur mon identité en Christ et je le vis tous les jours. Because I've taken to heart my identity in Christ, and I live in it all the days. Sur 1000 opportunités de business, je ferai peut-être 100. In many opportunities in business, I might be talking about 100. I mean, if there is 1,000, I will only be able to close about 100. Sorry. If I would be having maybe 1,000 opportunities in business, I'll be able to close 100. Mais ces 100-là sont des gens qui savent qu'ils peuvent faire du business avec moi parce que je suis intègre. And these are people who say they can be able to rest with me because they know and believe I have integrity. Et ils seront fidèles. And that they would also be faithful. Les autres ne viendront pas parce qu'ils sauront, lui, il est droit, il ne fera pas ces choses. And others will not come because they will know that he is faithful, and that with them they will not do that. Donc, quand nous sommes dans le monde du business, il y a une question importante. And as we know, in the business world, there is an important question. Quel prix sommes-nous prêts à payer? Which is, at what price are we willing to pay? Je préfère aller en banqueroute que de vendre mon âme. I prefer to go on my way without having to sell my soul.
C'est-à-dire, je peux faire, comment on dit, bon, fight. Je préfère que je perde tout. Personne ne me fait du business parce que je ne veux pas payer. Mais le Seigneur me regarde et dit, bon et fidèle serviteur. I would be ready to lose everything because I do not want to compromise. And God would be happy and glad and say, here is my good and faithful servant. Je le répète, c'est très facile de devenir millionnaire et multimillionnaire. Nous n'avons qu'à voler le âme. I repeat, it is easy to be a millionaire, billionaire without having to sell your soul. No, it's easy to become billionaires and millionaires. All we have to do is to sell ourselves. Yeah. But we are here to win the souls, not the money. Oui. I want to set this straight. Amen. Amen. Nous sommes là pour gagner des Amen. âmes, pas pour gagner beaucoup d'argent. Et que ça, je le dis. Amen. Amen. Même dans le monde des affaires, il ne peut pas perdre de vue ce que Dieu attend de Salut nous. des âmes. Amen. And this is the world of business. We should not Yeah. lose focus that we are there to win souls. Oh. Very Et dans le true. monde des affaires, nous n'avons pas à dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Nous n'avons pas. Notre façon de faire, notre comportement, nos caractères sont suffisants. Les gens nous reconnaissent à nos fruits. Il n'y a pas sentier de là. Et le Saint-Esprit est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Nous allons gêner des gens, c'est certain. La lumière repousse les ténèbres. And we are not there to be saying, there will not be Hallelujah, Gloria, Joe, whatever. We know that we are going to be just there. It's going to be noticeable. Our fruit is going to be noticeable. Yes, some others may be just a bit troubled, but yes, we are the light of the world. The darkness doesn't like it. Le plus gros, je veux dire, obstacle dans le monde des affaires, ce n'est pas de s'enrichir, c'est de ne pas perdre sa chrétienté. The greatest obstacle in the the greatest obstacle in the business world is that we will not be having faith, will not get rich, but that we will not rather lose our Christian. De notre Père, pas de ce monde. I know we said the Christian in the business world, but I want us to say, and that we understand that our affairs are the affairs of our Father, and that's why we want to discuss this. Et les affaires de notre Père, c'est d'être des professionnels chrétiens excellents. Excellents dans ce que nous faisons professionnellement, excellents dans notre foi et dans notre témoignage dans le monde des affaires. And what we are saying is that we need to be excellent in everything that we are doing, the affairs of our fathers, excellent in the business world, and that will enable us to be witnesses. Donc, ce que j'allais dire, c'est que vous voyez, je ne me soucie pas de parler d'obtenir de la richesse. Pourquoi? Le Père éternel détient toute richesse. Donc ça, ce n'est pas un problème. La richesse se trouve avec Dieu. Le gros problème, c'est de se mettre dans les dispositions de Dieu. Amen. That's why you can see that I'm Amen. not talking about this issue of money, because our Father, He holds all riches
But what I'm talking about is putting ourselves in this gap where we might then get to lose who we are or knowing who we are. Je prends, par Amen. exemple, je prends là où vous habitez dans votre région, il y a beaucoup de pauvreté, et le Seigneur dit, je veux bénir économiquement et financièrement cette communauté. Cherchons un de mes enfants qui est un grec, je le ferai devenir riche afin qu'il soit une bénédiction pour ce pays et pour cette ville. And this is what I'm saying. God will be saying, yes, you could be in a region where there is poverty, but God will say, I'm looking for my daughter who is integrity, for my son who lives with integrity, that I'll make him very rich, that will be a source of blessing to this community. That's what, c'est ce que nous sommes appelés à être. Des bénis de Dieu financièrement économique, nous emmenons l'économie de Dieu là où nous sommes. C'est ça le chrétien des affaires. Et c'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre. Quand nous parlons dans l'obsession des choses des affaires, il faut que cette partie-là soit ancrée dans la tête et que ce soit dans notre cœur aussi et que notre vie soit ainsi parce qu'il dépend de notre salut. And this is what I'm trying to bring to understand being a Christian in the business world, because once God comes to bless us, he wants us then to be able to live, and that the business world depends on us living for God or bringing these values so that they will know him. Amen. Mon temps est OK ou c'est fini? No, for today, it's okay. Very, very nice teaching. Je veux dire une dernière chose, et puis j'aurai d'autres sessions. Donc, Yeah. tous les matins, je me lève 3 heures, 4 heures et je me mets en prière. Et je me mets aussi à l'écoute de Dieu. Seigneur, c'est ma journée de travail. Que me dis-tu? C'est toi qui me guides. Tu es le CEO, tu es le boss des boss. Moi, je suis ton serviteur. Ce n'est pas moi le CEO. Ce n'est pas moi le fondateur de cette société. C'est ton Esprit Saint qui m'a guidé, donc c'est toi. What I do every morning is that I get to wake up 3, 4 a.m. in the morning. I pray and I say, God, I give you my day. It is you who knows my day. That your Holy Spirit will guide. You are the bosses of bosses. I am not the one, but that you will guide me and lead me. Je termine avec ça comme un trailer pour la semaine prochaine. Il y a quelques temps de cela, ma société, situation économique difficile. Une grosse boîte internationale, il vient et me dit, Monsieur Prosper, je vais acheter votre société. Le montant, si j'avais pris, je prends le montant, je vais à la retraite. Incroyable. Je prie, et le Seigneur me dit, ça ne vient pas de moi. Turn it down. Turn it down. That's not my plan for you. These millions of rupees, ça ne vient pas de moi. Qu'est-ce que je fais? J'obéis tranquillement. Et je continue d'attendre le temps de Dieu. I'm going to close this with, and obviously finish it next week or even with other sessions. I want to give you a testimony. At one time, my business was going through a financial crisis. And I remember there was a great company that approached me and he said, Mr. Prosper, you just sell me your company and we'll give you this check. When I looked at the millions that they were willing to give me, there were millions that I could have been now already going to retire. But God said, you're not going to take it because this does not come from me. I looked at the money, but God was saying, no, you're not taking it. It does not come from me. And what did I just do? I just obeyed. Donc voilà, je vais terminer là. C'est ma passion de parler de cela. Donc si j'ai dépassé, je suis vraiment désolé. Non, mais j'espère que j'ai pu partager, vous avez compris l'idée. Wow. Et voilà, donc je retourne le plateau à vous et je suis prêt à prendre des questions s'il y a. Okay. Wow, wonderful.
So Wonderful I'm message. going to end here. And I'm Mhm. sorry of passing your time, but obviously you've understood what I've been trying to say. And I've loved this issue with my heart, and I was very much glad to share with it. And we will Wow. welcome you once again next week, Pastor. Amen. Merci beaucoup et c'était formidable. Juste une question. Vous avez parlé de sphère d'influence et vous en avez parlé de 7. Dans mes notes, il y en a 6. Vous avez parlé de la politique et le gouvernement, la foi et la religion, le média, la famille, la culture et l'éducation. Ce sont des sphères d'influence qui impactent la société. Et les chrétiens doivent jouer leur rôle avec excellence pour influencer. On avait parlé de 7, mais j'en ai vu 6. Je ne sais pas si j'ai manqué un autre sphère. Je vais redire. Donc, la religion, la famille, l'éducation, le gouvernement, les médias, l'art et les divertissements et le monde des affaires. OK, l'art et le divertissement. Okay. Ouais. I'm just going to translate quickly that Pastor Mike's question was saying that he had 6 spheres of affairs. So we're going to repeat the 6 spheres of affairs. You can repeat them, Pastor Maurice, please, Pastor Prosper. Faith and religion, la foi et la religion, Faith and religion, number 1. la famille, Family, number 2. l'éducation, Education, number 3. politique et gouvernement, Politics and government. les médias, The media, l'art et les divertissements arts and entertainment, et le monde des affaires. and the business world. Amen. OK. Nous devons Ok. être présents à ce niveau. Nous devons y être. Where we need to be. Oh, excellent. C'était vraiment excellent la présentation. Je comprends, c'est la passion, la mission, le mandat. Jean-Maurice est passionné pour parler aux professionnels chrétiens. I understand it was a really good session. I understand it really is was really good. Oh, merci pour la session d'aujourd'hui, mais nous continuons cet enseignement parce que le besoin est tellement grand dans le corps du Christ actuellement. Thank you for today's session. We will continue the session because the need is really great in this world. Et nous croyons que cette session va aider tout un chacun à commencer à comprendre sa responsabilité en tant que croyant chrétien dans le monde des affaires. We believe this series will help each and every one of us to understand their own responsibility in the world of business. Alors, nous allons clôturer pour aujourd'hui avec une prière. Samedi prochain, nous continuons cet enseignement qui est profond, riche et partagé déjà. So we will conclude today with a word of prayer, and then for next Saturday we will teaching series, and please share. Et nous croyons que cela va vous bénir, va bénir vos églises, va bénir vos familles et tout votre entourage. Amen. And we really believe this will bless you, bless your churches, even bless all around you. Allez, alors nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce temps précieux. Father, we thank you for this precious time. Et nous bénissons, Seigneur, ton instrument que tu as utilisé puissamment pour nous parler, nous éclairer And we sur ces bless sujets. you that you have used to just to enlighten us about the subject. Nous sommes la lumière du monde et le sel du monde, et c'est là dans le monde professionnel. We are the light of the world, the salt of the earth, in the world of business. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à jouer notre rôle dans le gouvernement, dans le média et dans toutes les autres sphères où tu nous veux être présent et témoin de Jésus-Christ.
Holy Spirit, help us to play our role in government, media, and in all the other spheres where you are placing us for your glory. Merci encore pour toutes les personnes qui vont être connectées après, qui sont connectées sur Facebook et qui seront connectées après. Que cet enseignement les bénisse et les éclaire au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. And thank you for all the Amen. people that are connected or that will be connected later on Facebook. Let this teaching bless them in the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Merci pour l'équipe de Discipleship Team. Merci pour Merci à votre vous. temps. Everyone. Amen. Amen. Merci Oh, beaucoup, merci pour. parole. Amen. Amen. Merci, Thank you very pasteur. much for you from US. Thank you very much for you from France. God bless you so much Amen. from Mauritius. God bless you. Amen. So we connect next Saturday. Can't wait So to have the continuation. Amen. Amen. exactly. Wow. Bye bye. Merci Jean-Maurice. Merci Jean-Maurice pour votre temps et c'était vraiment super. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous aussi. Bénédiction. Bye bye. Amen. Amen. So we can keep contact. Maman Chacha, God bless. Allez, bye bye. Amen. Thank you, Dad. Thank you, JP. Thank you, Pa.